Partie 2. Effectivement, vous, en tant qu'enfant de Dieu, vous devez parler à vos enfants. Vous devez vous assurer que vos enfants soient bien avertis concernant l'enlèvement de l'Église, concernant le fait que le matériel ne sauve pas et que si on meurt sans Christ, ce sera l'enfer. Mais si on meurt avec Christ ou si nous sommes enlevés, nous serons avec notre Seigneur, alléluia, dans la splendeur de son ciel pour l'éternité. Nous serons avec le Seigneur pour l'éternité. Après, effectivement, il y aura la nouvelle Jérusalem, la nouvelle terre, les nouveaux cieux, mais nous serons avec notre Dieu pour l'éternité. En fait, le Seigneur, ce qu'il est en train de montrer, c'était quoi? Que tout n'est pas forcément un acquis. On doit faire des mises à jour pour savoir est-ce qu'elle est toujours en Christ. Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, quand la dame était en train de témoigner dans la vidéo, elle disait, moi, je ne sais même pas vraiment quoi comprendre de ce rêve-là. Et après, j'étais en train de me préparer pour cette vidéo-là que je suis en train de faire avec vous. Et d'un coup, waouh, je commence à avoir la révélation. J'ai dit, ok. Et en fait, le Seigneur, ce qu'il lui disait, c'est, ok, effectivement, elle a prié par rapport à ce songe et tout. Mais en fait, il fallait qu'elle soit en alerte concernant les situations que sa fille pouvait rencontrer. Par exemple, Saint-Esprit, est-ce que tout va bien? Est-ce que le diable essaye de la dribbler dans les rêves? Voyez un peu. Est-ce qu'elle a des interdits sur sa vie? Est-ce qu'il y a des interdits sur sa vie que moi je ne sais pas? Et c'est là où en fait on doit réfléchir. Vous savez, quand il y a des enfants qui sont consacrés, c'est-à-dire qu'il y a des interdits. Souvent on ne connaît pas les interdits, on doit demander à Dieu de nous les révéler. Il y aura des personnes, effectivement, ce sera de ne pas boire d'alcool, de ne pas avoir de relations avant le mariage. Alors oui, ça c'est pour tout le monde, mais il y a des personnes, si ça c'est un interdit sur ta vie, il va avoir beaucoup de conséquences derrière. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Donc les interdits c'est ça. Ou ça peut être effectivement de ne pas couper ses cheveux, ou ça peut être de ne pas mettre de mèche, de ne pas mettre de tissage, de ne pas couper ses cheveux. Il y a beaucoup de choses. Et en fait, le Seigneur dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Parfois, on ne connaît pas les interdits qui sont sur notre vie et nous devons demander à Dieu de nous les révéler, vous voyez. Une fois, je me souviens, à l'époque, il y a très longtemps, le pasteur Marcelo disait ça. Il disait, mais en fait, toi, par exemple, tu ne sais pas que tu as la même onction qui était sur Samson et que tu n'es pas censé couper tes cheveux, mais comme tu ne le sais pas, toutes les 3 semaines, tu es chez le coiffeur. Oh, voyez un peu. Il y a des personnes à qui le Seigneur a déposé ou leur a dit même de dormir par terre. Vous voyez un peu? De jeûner plus qu'à l'accoutumée. Donc, et parfois on peut oublier. Et le Seigneur, dans son infinie sagesse, dans son infini amour, vient nous le rappeler. Donc, on doit être sur le qui-vive. On est dans les temps de la fin. L'ennemi, encore une fois, sait qu'il a peu de temps. Il est en train d'abattre toutes ses cartes. Et il ne faut pas oublier, lorsqu'on est en guerre, on ne vise pas à côté. On étudie la cible. Parce que comme ça, on sait que lorsqu'on tirera, ça visera juste. C'est la raison pour laquelle nous avons, nous, en tant qu'enfants de Dieu, le Saint-Esprit, qui est là pour nous avertir, pour nous dire, attention, ah, fais comme ceci, regarde là ce qui va se passer. Non, cette personne, tu penses qu'elle est avec toi, mais elle est contre toi. Telle personne est venue chez toi, elle a déposé ça chez toi. Voyez un peu, il y a tellement de choses. Nous devons marcher avec l'esprit de révélation. Il nous parle aussi dans les songes. Est-ce que vous prenez le temps d'écrire les songes que Dieu vous donne? Ah, Dieu ne me parle jamais, il parle toujours aux autres. Ah, moi, il ne me parle jamais, mais il te parle dans les rêves, tu ne notes pas. Donc, on fait comment? Le Seigneur parle, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Le problème, c'est que nous ne sommes pas attentifs à sa voix. Donc, nous devons être sages, avoir du discernement, marcher par l'esprit, comprendre ce qui se passe autour de nous. Parfois, vous savez, comme au temps de Noé, c'est ce que le Seigneur est en train de me dire là. Au temps de Noé, la Bible dit quoi? Que les gens mariaient leurs enfants, tout allait bien. Ils faisaient leur vie comme d'habitude.
Sauf que ce qu'ils ignoraient, c'est que Noé avait été averti par l'Éternel, divinement averti, qu'il devait entrer dans l'arche. Parce que le déluge allait tomber. Si tu n'es pas averti, comment vas-tu faire? Comment? Les gens se préparent. Nous, à plus forte raison, nous devons nous préparer par rapport aux choses qui sont en train d'arriver. Quand on marche par l'esprit, on va regarder les informations, on va se dire, oh, mais le Seigneur m'avait parlé de ça, oui. Tel virus, telle épidémie, telle guerre, oui, le Seigneur nous avertit, il nous parle. Et nous devons prier pour cela. Lorsque Dieu nous avertit, cela veut dire qu'il nous appelle à l'intercession. Il nous donne le mandat pour prier pour telle ou telle chose qu'il nous a montré. Alors nous devons être en alerte. Nous devons être attentifs. Et demander à Dieu ce qu'il pense de nous. Dans quelle saison nous sommes? Est-ce que l'endroit dans lequel je suis, c'est toujours OK? Est-ce qu'il y a eu des changements? On doit être en alerte. Dans peu de temps, la trompette va sonner. Afin que nous puissions être réunis pour toujours avec notre Dieu. Vous devez être sûr que vous serez enlevés. Et si ce n'est pas le cas, repentez-vous, mettez vos vies en ordre avec le Seigneur. Tout à l'heure, j'ai regardé une vidéo et je crois qu'elle datait de septembre 2025. C'est un serviteur de Dieu, le Seigneur lui avait demandé d'écrire un petit peu ce qui allait se passer. Et il disait qu'il y avait beaucoup de personnes qui allaient rater l'enlèvement. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de personnes qui ont reçu en songe qu'ils rataient l'enlèvement. Ce n'est pas un jeu. Quand c'est comme ça veut dire déjà merci Seigneur pour la grâce que tu me fais de me prévenir en amont. Mais surtout, ça veut dire qu'il faut vous mettre en ordre directement. On ne rigole pas avec ça. Et ce qui m'a marqué, en fait, c'était par rapport au jeu de hasard. Vous savez qu'il y a des enfants de Dieu qui jouent à ces jeux-là. Et en fait, le Seigneur ne veut pas de ça pour nous. Et après, en fait, d'un coup, j'ai eu la révélation. Pourquoi? Parce que les jeux de hasard, en fait, c'est la divination. Vous savez, la femme qui avait l'esprit de Python et que Paul a délivré. Donc, dans les jeux de hasard, il y a ça. L'esprit de Python, l'esprit du diable, l'esprit de la divination. C'est les mêmes esprits de voyance, de médium, etc. Ce sont ces esprits-là. La source, elle n'est pas bonne. Donc, par rapport au sport, ceux qui parient, voilà, on est dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. C'est important. Et donc, le Seigneur nous demande de nous édifier les uns les autres, de nous exhorter, mais aussi de nous mettre en garde les uns les autres. Vraiment demander au Seigneur ce qui ne va pas dans votre vie. Vous savez, même si le Seigneur nous aime, il peut être en colère après nous. En colère. Pourquoi? Parce que lorsqu'il nous voit, il voit tous les esprits des ténèbres autour de nous. Et on ne fait pas attention. On rigole même. Ce n'est pas un jeu. Le monde spirituel n'est pas un jeu. Hein. N'oubliez pas. Hein. Le voleur ne vient que pour dévorer, égorger, détruire, tuer. C'est pour cela qu'il vient. La Bible dit, soyez sobres, veillez, car votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Ce n'est pas un jeu, c'est une guerre. Quand on parle de guerre spirituelle, ça veut dire que nous devons être en alerte. Ce n'est pas un jeu. Parfois, on pense que c'est un jeu parce que l'ennemi va venir. Regardez ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden avec Ève. Il a utilisé le serpent, rusé. Il ne lui a pas fait peur, il a parlé avec elle. À un moment donné, elle s'est dit, bon, c'est vrai, le Seigneur nous a dit de ne pas manger de l'arbre du fruit et de la connaissance du bien et du mal. Mais, en vrai, si on a plus de connaissances encore, pourquoi pas? Qu'est-ce qui s'est passé après? Le péché est entré dans le monde. Il a fallu que le nouvel Adam, Jésus-Christ, vienne rétablir toutes choses, nous redonner l'autorité que nous avons perdue à cause de ce péché-là. Lorsqu'il y a des histoires de destinée qui se jouent, l'ennemi, je vous dis la vérité, ne viendra pas vous intimider. Il va venir susurrer à votre oreille. Il peut, comme ça, vous donner un mariage, une épouse, des opportunités pour vous détruire après. Il peut vous faire croire que c'est le Seigneur même qui vous parle. Donc, marchez par l'esprit. C'est important.
Jésus revient bientôt, n'oubliez pas. Et je vous dis à très bientôt. Que Dieu vous bénisse. Bye.